Glyph. Oui, alors là c'est un peu tordu, il y en a plusieurs qui font les trucs. Et le glyphe, lui, il est sur une liste d'images. Donc, mon image ici, elle va dégager, le glyphe, il va se mettre à la place. Hop. Il y a quelques trucs un peu bizarres quand même, enfin, quelques choix techniques qui ont été un peu... qui à mon sens sont pas forcément les plus pratiques en termes de maintenance, mais... weight 140. On a plusieurs composants qui font à peu près la même chose, et effectivement c'est un peu bizarre. Enfin, qui font la même chose. Qui réagissent pas pareil, mais qui peuvent être utilisés pour la même chose. Donc là j'ai mon image, là on est bon, on est bien en 140 par 140, c'est la même chose que l'autre, donc là je peux le gérer. Alors, image machin, point images, on est sur DM, image du jeu, point image face carte, et donc img face, point index, prend f type carte. Et ça uniquement si la valeur est dans le bon intervalle, donc if value supérieur ou égal à 0, and value inférieur ou égal à, plutôt inférieur à ça, point count. Donc on est entre le début et le nombre total d'images. Sinon on ne change rien. Donc sinon on va se mettre à -1 pour dire qu'il n'y a rien. Voilà. Donc ça c'est bon, et donc je vais rajouter un truc retourne image, pour juste switcher l'un à l'autre. Hein. Donc là on a côté machin, cette côté, donc ici c'est bon, ça c'est bon, le type de carte on va le mettre à -1 par défaut. Voilà, qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Donc on a une procédure qui va permettre de faire une rotation entre les deux. Donc procédure, retourne. Et donc si on retourne, en fait, si on est d'un côté, on passe de l'autre, hein, tout bêtement. Donc je vais le faire avec un if, ça sera plus rapide. If côté égale tcdj côté point figure zen. On passe sur la face, sinon on passe sur la figure. Voilà. Et donc je vais faire un truc tout bête. Donc là, point dos, pardon, dos ou figure. Et donc je vais faire un truc tout bête. En fait, si je clique sur la zone, on va passer de l'un à l'autre. Salut Flamethrower, merci pour le follow. Donc ici, il faut que je puisse choisir l'un ou l'autre. Donc déjà, de base, quand on choisit un sens, hein, gauche, enfin figure ou l'autre, il faut désactiver évidemment celui qui ne doit pas s'afficher. Donc si on est sur figure, on va masquer le fond, et si on est sur le fond, on va masquer l'autre. Oui, en fait Delphi c'est un environnement de développement, enfin c'est RAD-Studio l'environnement de développement qui contient Delphi et C++ Builder, ou directement Delphi, ou C++ Builder directement. Et donc on a l'environnement complet pour travailler en fait, hein, le concepteur de fiches qui permet de dessiner nos écrans, et le code qui s'interface directement dessus. Alors il y a la possibilité aussi, si on est vraiment un peu foufou, d'utiliser VS Code, hein, si on a envie, il y a des extensions maintenant pour jouer avec. Mais je suis pas fan. Donc là, ou Lazarus, hein, du coup, si on veut une version open source de développement en Pascal. Donc là, on est sur on est visible sur le fond si on est, si on a tcdjcode.do. Je vais peut-être l'appeler do aussi parce que là, ça va faire un peu bizarre. Et donc on est sur la face. Si on est sur la face. C'est pas plus compliqué que ça pour activer l'un ou l'autre. Et face ne doit pas s'appeler face puisque je l'ai appelé figure.
Alors, aucune cohérence dans mon truc, donc figure ça va se transformer en face, hein. Et fond ça va se transformer en dos, parce que là, donc là on est en face. F12, fond je le rebaptise en dos. Parce que sinon on va pas s'en sortir à mélanger les deux. Voilà, F12. Donc face dos, du coup évidemment j'ai des choses à changer hein, ailleurs. Alors ici c'est donc face à la place de figure. Et là on est sur dos au lieu de fond. Voilà. Donc là tel quel, je gère l'affichage. On a les trucs qui fonctionnent, donc j'ai plus qu'à activer le clic en fait. Merci aussi pour le follow Hollywen. Donc là le clic, simplement, donc là sur l'image ici, je vais désactiver le fait qu'il intercepte les clics de souris. Ce qui fait pas de toute façon par défaut, donc ça tombe bien. Donc là j'ai un clic possible sur lui ou sur l'autre. Donc ça c'est la propriété hit test hein, sur le rectangle qui intercepte ou pas le clic dessus. Donc je vais les sélectionner tous les deux. Je vais mettre la même chose en fait si on clique. Non, du coup non, si on clique sur le dos, on va activer la face. Donc là clic côté en FCD j'ai dit fond de carte FDC. Côté c'est pas ça non plus, c'est des J. Bon, hop, on va pas s'embêter, hein. On est sur le dos, on veut face. Et donc c'est celui-là. Voilà. Et on est en face, je veux dos, donc côté, prend dos, c'est ça. Normalement, lançons le programme, ça doit inverser les deux. Alors, j'ai pas encore défini les images par contre, donc effectivement, il faut que je le fasse au démarrage du programme. Donc le jouet, je clique, j'ai bien l'un ou l'autre, hein. Donc à moi de gérer en fait le fait que j'ai cliqué sur un truc qui a récupéré l'image et ainsi de suite. Hop, je sors de là, échappe. Donc j'ai dit. Maintenant je suis dans le init du jeu, donc le init du jeu il va définir les images de chaque case. Comme ça on va voir ce que ça donne. Donc là je fais un truc comme ça, et du coup, il faut que je le fasse deux par. J'ai 9 cases et il me faut des duos. C'est n'importe quoi mon truc. Donc j'ai une case bonus en fait, c'est ça. C'est n'importe quoi. De l'autre côté, c'est des carrés, donc autant faire du 150 par 150 et pas s'embêter. Allez, hop. Disons ça. Alors, on est sur des carrés, donc 720 sur 150. Enfin, sur 160, du coup. 700. Où es-tu ? 720 sur 160. Ça fait 4,5. 530 sur 160. 3. 4 x 3, 12. C'est bien. 4 et 3, 12. Donc on va en mettre 12. Donc on va rester sur des cases carrées. Ce sera très bien. Et donc nombre de cases, 12. Voilà. Et donc je peux les faire deux par deux. Donc ici, au début, si i mode 2 égale 1, donc on est sur une case impaire, donc 1, 3, 5, machin, on choisit une couleur. Mauvaise idée. Parce que là, je vais les faire deux par deux, c'est complètement stupide. Donc, comment est-ce que je fais ça ? Bon, tentons déjà comme ça. Donc si on est sur 1 sur 2, à ce moment-là, numéro de case, enfin type case, integer. Donc si on est sur 1 sur 2, à ce moment-là, bon, type case, prend random, de la longueur, donc là, j'ai besoin de mes images pour savoir combien il y en a. Image, faut que j'arrête de me rapprocher de l'écran.
Voilà, image de jeu, donc on est sur DM image, jeu, point image, face carte, point count. Donc random, ça prend jusqu'à la valeur moins 1, donc plus 1. Je vais de 0 jusqu'à count. Voilà, et donc ici, carte, point machin, point type carte, prend type case, carte. Donc une sur deux, je vais changer la valeur, type carte. Alors évidemment, là, sur ce coup-là, c'est foireux, parce qu'elles seront l'une à côté de l'autre. Donc ça va un niveau de facilité, de travail assez faible. Ouais. Donc là, je joue. J'ai donc bien mes... Alors oui, évidemment, ça c'est foireux. Pourquoi c'est foireux? 2, 3, 4... Oui, parce que je suis pas parti sur la bonne largeur pour la zone. Dans la zone dans laquelle je les ai mises. Qu'est-ce que j'ai fait là-dessus? 3 fois machin, donc c'est 4 fois 4. Hein. 4 fois 150. J'ai dit quoi? Oui, c'est ça. Allez, hop. D'accord, donc 4, 8, 12. Et pourquoi il ne me l'a pas recentré, lui? Ah bah oui, je le réinitialise pas, donc forcément, ça peut pas être top sur ce coup-là. Donc évidemment, initialiser, donc première chose à faire, c'est vider tout le contenu, éventuellement, s'il y a déjà quelque chose. Donc, while, zone carte jeu, point children, count supérieur à 0, zen, j'efface le premier. D'où, pardon. Il doit y avoir un clear pour effacer tout le contenu. Ouais, il le fait pas sur celui-là. Donc, while machin, d'où children de 0.free. Alors déjà, je devrais pas être emmerdé à avoir effacé tout le truc. Donc là, ensuite, on est en with 8. Donc 4 fois 160. 4 par 160. 600, ah bah oui, 640 sur 720. 80, c'est bon. Et 530, par contre, c'est 3. Et évidemment, je fais 4 x 4, ça fait 16, mais pas 12. N'importe quoi, moi. N'importe quoi. Donc, hop. Il faut que je fasse des constantes et que je calcule tout par rapport aux constantes. Donc, on y retourne. Donc là, j'en ai 12. Je sors, je reviens. J'en ai toujours 12, ça tombe bien. Donc, elles sont censées être les mêmes. Hein. Alors, ces deux-là, c'est pas normal. C'est pas normal. Est-ce qu'on a à nouveau le cas? Non. Alors du coup, le fond de carte, il n'est pas à l'image du truc un peu funny des images. Bon, en tout cas, ça les sélectionne bien, c'est OK. Donc, il n'a pas masqué. Bizarre. Peut-être un bug quelque part quand même. Donc, on a les images. Alors maintenant, il faut donc que je définisse une liste avec tous les trucs dedans. Comment est-ce que je me fais ça facilement? Une petite liste avec les valeurs. On les pioche au pif dans la liste. Alors 12, c'est forcément que 6 images différentes, maxi. Alors déjà, pourquoi ça fait ça? J'en ai 21, plus 1, 22. Pourquoi ça me fait un truc vide?
Ça voudrait dire qu'il sort un truc qui est pas correct. On y retourne. Alors là, le random, de toute façon, il va ressortir la même chose, donc c'est pratique pour le reproduire. Parce que j'ai pas initialisé les randoms normalement, donc là, normalement, je suis... Ah bah non, j'ai dû l'initialiser quelque part. Toc toc, cocher, rejouer. Ah, voilà. Donc ça c'est bon. Alors du coup, je vais rajouter un petit... toc 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 toc, ici. Sur le clic. Donc là, on est sur le dos, donc on veut celui-ci. Je clique. Et donc sur cette carte-là, quelle est la valeur de l'image? Quelle est la valeur dos face image horizontale dos -1? Il a réussi à avoir un type carte à -1. Donc, mon random a sorti un truc qu'il aurait pas dû. Ah oui, je suis con. Oui, c'est de 0 à 23, mais quand il y en a 24. Donc j'ai pas de raison de rajouter +1. Pardon. Je suis con, je fais des calculs. C'est là où je vois que le côté fatigue est un peu idiot. Voilà, donc là on est bien sur le random du truc, et du coup je peux, parce que je fais du random, initialiser mon random avec un randomize au démarrage du programme. Donc j'aurai pas systématiquement la même chose. Alors maintenant, l'histoire de je choisis une carte ou une autre. Je choisis une carte ou une autre. Comment est-ce que je vais le faire? Comment est-ce que je vais faire ça? Je me gère une liste des trucs, je le récupère au fur et à mesure. J'en ai 12 à faire. Ouais. Ouais, on va faire ça comme ça. Le nombre de positions de cartes sur 2 égale le nombre d'animaux à sélectionner en random, à mettre dans un tableau. Je pense aussi effectivement le faire comme ça, mais quand même. Donc là, on va dire ça. Ouais, effectivement, tableau, pas s'emmerder. Alors, Euray, donc on est sur tab, Euray 1.12, of integer, toc toc toc, ça. Par défaut, mon tableau il sera avec -1 dans toutes les cases. Voilà, je choisis 1 sur 2, donc 1 sur 2 c'est bon. J'ai mon type de carte. Ici, ce sera le tableau, la valeur de la zone dans le tableau qui correspond à la carte en question. J'ai choisi ça, et donc je vais choisir une case dans le tableau où il n'y a déjà pas encore déjà quelque chose. Et donc on va se faire ça. While. Faire un J. J, prend random de 12. Repeat. De 1. Jusqu'à tab de J égale -1. Donc je choisis une carte une case au pif dans mon truc, et donc à la fin, mon tableau ici, table de J, en type carte.
mon avis, ça va mouliner, ça a un potentiel de moulinage indéfini, cette histoire, mais ça devrait le faire de manière... On va voir ce que ça donne, tiens. Forcément, j'ai pas interdit à ce qu'on puisse avoir les mêmes animaux, donc ça peut... Donc 4 tortues, 2, 2, 2. Non. Attends, hop. Si, 2, 2, 2 et 4 tortues. Ok, hop. Raté. Quatre, 2, 2, 2, ouais. Bon, ça les fait en vrac, c'est correct. C'est correct. Donc restera à voir combien d'animaux on a le droit de mettre, pour éviter la grille où il n'y a qu'un seul animal, évidemment. Tac. De l'autre côté, si on fait toujours 6 animaux, c'est quand même mieux. Hein. 6 différents. Donc... Parce que sinon, c'est un peu trop facile. Et puis, il n'y a que 12 cases quand même. Hein. Même un gamin, il doit pouvoir arriver à jouer un truc avec 6 animaux différents. Donc, surtout que là, ils sont bien distincts les uns des autres. Alors, j'en choisis 6 au départ, et il faut absolument pas qu'ils soient dans les cases existantes. Alors, ça... Repeat. Non. Alors, j'ai choisi un numéro de carte jusqu'à ce que type carte absent. Alors, absent. Booléen. Bien, alors je choisis donc, si je suis une carte sur 2, je vais regarder dans mon tableau s'il y avait déjà quelque chose. Donc là, type carte machin, j'ai un I, j'ai un J, il me sert ici. Donc là, je peux faire une boucle en fait, hein, for J prend 1 tout 12, d'où absent égale absent et 2 points égales, et table de J est différent de type carte. Oui, il faudrait peut-être des parenthèses, ce serait bien. Donc, si